C'est un film sensible et très beau. Bonjour Karim Ben Salah. Bonjour. Ça s'appelle Six pieds sur terre. C'est un film que TV5 Monde est très heureux d'ailleurs de soutenir et qui sort sur les écrans. C'est un portrait sensible de Sofiane, un jeune homme comme ça qui doit trouver sa place dans une société. Il est musulman et il doit trouver ou se faire en quelque sorte sa place, j'allais dire, sur terre. Et on va comprendre pourquoi le film s'appelle Six pieds sur terre. Absolument. Alors Sofiane, oui, il est algérien, mais plutôt laïque, justement, mais il est dans cet endroit d'être d'un niveau plutôt bourgeois. Et il se retrouve catapulté à travailler dans des pompes funèbres musulmanes avec une classe sociale en fait qu'il n'a jamais fréquentée. Donc il est il est l'étranger étranger et ça va être une odyssée personnelle, disons, un éveil, un passage à l'âge adulte. Et voilà, comme c'est un fils de diplomate, il a une identité multiple, explosée, éclatée, et il va essayer il va apprendre à se sentir unifié, à trouver la paix à travers ça et à créer son espace. Oui, et d'ailleurs ça s'appelle justement Six pieds sur terre, même s'il travaille dans une agence donc de pompes funèbres. Regardez ce premier film, magnifique. Merci. Vous voulez que je vous dise un truc? Moi, je m'en fous de l'islam. Je suis pas musulman. C'est normal. Tu es rien. Gli dove sei? Sono Americo, Franco, Algero Venezuelano. I have family in New York. I love this city. Vous avez raté plusieurs fois vos examens. Donc forcément, pour le renouvellement de la carte de séjour, c'est compliqué. Madame, ils m'ont laissé 30 jours pour quitter le territoire. 30 jours. La seule solution, c'est de vous faire embaucher. C'est le nouveau, Sofiane. Sauf, C'est encore un nouveau? On vient le chercher dans 1 heure. Ça vous va? Remplis les seaux. Mais ça va pas? je pensais que c'était... Morte? Si c'est votre truc de vous occuper des morts, bah, très bien. Franchement, moi, j'ai mieux à faire. Comme quoi? Comme tout. Tout est mieux que ça. Tu sors. On croit, on sait respirer, mais en fait, non. Même ça s'apprend. Les Moussa, je suis lui qui juge les gens, qu'ils soient morts ou vivants. Je respecte la créature de Dieu. Faham? J'ai l'impression de ne pas te connaître. Tu sais qui je suis? Moi, je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà, on entend ça. Il dit « je ne sais pas du tout qui je suis ». C'est ça qui est troublant et magnifique, très beau en même temps. Hein. C'est tout à fait ça. Ça va être son cheminement, en fait, pour apprendre à savoir qui il est et apprendre à comprendre qu'il peut construire son identité, que l'identité, comme dirait Wajdi Mouawad, l'origine, c'est pas l'identité, ce n'est pas l'origine, c'est un rêve, c'est une utopie, et donc il faut la créer en fait. Grandir, c'est créer son identité, puisque elle est liée à la terre, mais elle est liée aussi à plein d'autres choses, à son rapport à la famille, au monde, etc. Donc voilà, c'est ça qu'il apprend à comprendre et à construire. Oui, Hamza Meziani, l'acteur formidable qui a obtenu un prix d'ailleurs. Hein, absolument, au film, festival du premier film de La Ciotat, il vient d'obtenir le prix d'interprétation masculine. Il est j'en suis ravi, il est incroyable. Et alors c'est vrai, on disait le rapport à la vie, à l'amour, à la mort. Il y a tout ça dans le film et à la religion aussi, en fait, à l'essence de l'existence. Absolument. En fait, être confronté à la mort va lui apprendre la vie. C'est pour ça que ça s'appelle Six pieds sur terre. C'est que du coup, il va comprendre, il va apprendre à regarder le monde et à s'engager dans le monde finalement. Avant d'être, au début, il est très préoccupé par lui, par ses failles, par des douleurs personnelles. Et je ne vais pas tout révéler évidemment, mais voilà, il va apprendre à trouver son chemin et la paix grâce à la mort. Oui, oui. Et alors il fait un pas évidemment vers l'autre, il fait un pas parce qu'il veut justement être dans cette société, s'intégrer en fait. Mais c'est lui qui doit faire la démarche en quelque sorte. Oui, hein. oui. Mais cette démarche, elle va être, je dis souvent que j'ai fait un film qui est un road movie sans voiture, puisque un road movie c'est fait de rencontres, en fait d'étapes. Et là c'est pareil, il fait plusieurs rencontres et c'est ces rencontres qui vont être déterminantes. Et les rencontres comme les rencontres qu'on fait dans la vie, on saisit ou pas
ce qu'on reçoit de cette rencontre, ce que nous offre cette rencontre, et quelquefois ça change notre chemin, ça change une vie. Et donc voilà, c'est ce qui va se passer dans la vie de Sofiane grâce à cet accident de se retrouver à travailler dans des pompes funèbres musulmanes. Ouais, une belle rencontre amoureuse aussi, on la voit d'ailleurs à l'image. Et les pompes funèbres, bah oui, mais c'est le rapport à la mort, au corps, dans l'essence même de la vie au fond. Oui, il va rencontrer ce mentor qui va être un espèce de père spirituel et qui va lui apprendre justement à travailler, enfin tout le rituel sur les morts, et finalement à lui apprendre une certaine sensualité du monde en fait, à lui apprendre à regarder les choses avec les sens et le cœur, et c'est ça qui va l'ouvrir. Oui, et j'imagine, c'est pas un milieu cinématographique habituel, aller comme ça, quelque part, entre la mort et puis évidemment l'enterrement, le cérémonial. Et là, on est dans une espèce de zone creuse, là. Absolument. Alors, c'est sûr que j'ai dû me poser beaucoup de questions sur la représentation du corps, des morts, etc., du rituel au cinéma, parce que c'est forcément pas le sujet le plus sexy. Mais ce que je trouve très beau, justement, dans ce rituel, dans l'islam, c'est que pour moi, c'est un peu l'équivalent du Styx dans la mythologie grecque. Ça permet le passage du monde des vivants au monde des morts, de dire adieu une dernière fois aux morts. Et donc, voilà, c'est ce que va apprendre le personnage de Sofiane à travers le film par rapport à quelqu'un qui lui est très cher dans sa famille. Oui, et je dis, c'est solaire. Et son milieu, sa famille, ce n'est pas triste. Au fond, on est dans un monde où on rencontre des personnages très typés, très attachants. C'est pas un film, j'allais dire, vraiment plombant, comme on pourrait dire. Ah oui, alors justement, c'est ce rapport à la mort qu'à l'islam que je voulais faire émerger, en tout cas rendre hommage. C'est ce rapport de simplicité, de considérer que la mort fait partie de la vie, en fait. Le fait même normalement, dans terre d'islam, qu'on enterre le corps à même le sol, ça veut dire qu'on considère qu'on revient dans le cycle de la vie, on revient nourrir le corps. Et donc voilà, c'est cette simplicité-là face à la mort me fascine, et je trouve vraiment une force spirituelle très intéressante. Oui, alors on trouve dans ce film Zéla Veroso, la musique brésilienne, parce que vous avez des racines brésiliennes. Absolument. Qu'on a dans le générique de fin. Puis on entend aussi une version arabe d'une chanson de Gilbert Bécaud, Je reviens te chercher. Ça, c'est très beau aussi. Puis Radiohead, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un film qui mélange comme ça des cultures, y compris des cultures musicales. Complètement, comme aussi l'utilisation de langues différentes, comme il est fils de diplomate, comme moi je le suis. C'est vrai que je voyage beaucoup dans différents styles musicaux, et j'ai voulu un peu, à travers la musique, parler de l'identité éclatée, multiple de Sofiane, d'où ce choix de variété musicale. Merci beaucoup. 6 pieds sur terre. Pas sous terre, mais sur terre, parce que justement, il va apprendre à s'élever, et c'est une forme d'initiation. Hein. Voilà, il va apprendre la vie grâce aux morts. Ouais. Absolument, il va s'élever. C'est étonnant, Karim Bensala. C'est un très beau film. TV5 Monde le soutient, on en est très heureux. Hein. Absolument, TV5 Monde a été là dès le début, donc merci. Et on vous souhaite d'aller nombreux voir ce film, ce premier film de Karim Bensala, premier long métrage. Voilà. Merci beaucoup, Karim, d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci infiniment.